faire partie des 4? Non, il n'en fait pas partie. Moi aussi, j'aimerais bien avoir des nouvelles de Baptiste. Alors Baptiste, si jamais il y a des gens qui ont des infos, n'hésitez pas à venir nous les donner. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Je suis désolée, j'ai pas plus de voix que ça, donc je vais essayer de parler très intelligiblement et de forcer un peu, quitte à finir à fun ce soir, tant qu'à... Marie, mon nom de famille, Barré, BA2RE. Et je voudrais savoir comment ça marche cette radio debout et qui a eu l'idée de créer ça? En fait, suite au mouvement qui est né le 31 mars de ne pas rentrer chez soi, donc il y a eu les nuits debout qui ont commencé, qui se sont installées, où voilà, les gens ont décidé de rester sur la place. Et suite à ça, en fait, nous, certains travaillent à la radio, aiment beaucoup la radio, etc. Voilà, et on s'est dit, mais on ne peut pas ne pas être là. Il faut qu'on soit là, il faut qu'on soit sur la place, il faut qu'on ait un dispositif simple et puis qu'on puisse émettre vite et voilà. Donc en fait c'est parti de 2-3 personnes au départ qui se sont dit ça et ça a été créé en 24 heures, une adresse MXLR, un compte, une page Facebook, etc. Après, tous les copains qui avaient un peu de matériel, ils ont ramené leur matériel et on a commencé comme ça. Il y a 2 ordinateurs, 2 tables, 3 micros et parfois on se branche sur le générateur d'électricité générale de la nuit debout. Mais de temps en temps, quand on n'a plus d'électricité, on le fait au téléphone aussi, les interviews, parce qu'on peut le faire aussi avec un code sur MXLR, tu peux le faire par téléphone. Donc ça, tu as besoin d'un téléphone, tu peux faire ta radio, quoi. Et comment vous vous organisez? Parce que c'est un peu avec la bonne volonté de chacun. Voilà, c'est ça. Maintenant, ça fait, je crois, 9 jours. Mais on n'est pas arrivé le 31, on n'est pas arrivé le 32. Le 31 c'était vendredi, samedi 32, dimanche 33, lundi 34, on est arrivé mardi 35. Et aujourd'hui nous sommes mardi 44 mars. C'est pas évident de compter comme ça. Donc comment ça, voilà, donc on s'est organisé avec, oui en effet, tout le monde est bénévole bien évidemment, la radio n'a pas d'argent, il n'y a pas de publicité, c'est pas du tout le principe. Et bon, il y a une petite quinzaine, on va dire, de groupes un peu fixes, un peu moins, il y a toujours un ou deux référents quand même qui est là. Et après, c'est des copains techniciens qui viennent installer le matériel le soir. Voilà, il y a une amie qui nous prête sa cave pour qu'on puisse mettre le matériel le soir après quand on démonte. Et après, chacun, on fait des grilles de programmes assez larges pour pouvoir laisser la place justement à des gens qui débattent et qui auraient des choses à dire. Là, ce soir, c'est un peu particulier, là, mardi, parce qu'on accueille une radio associative, Fréquence Paris Pluriel, qui est une petite radio. Donc, c'est eux qui font un peu l'antenne. Mais bon, moi, là, j'ai quand même repris l'antenne parce qu'il y a un blogueur tchadien qui est à Paris, là, et qui défend les droits de l'homme et qui lutte par rapport à des choses dans son pays. Donc, c'était important, comme il est à Paris, de le faire parler là maintenant, parce qu'après, il va aussi repartir et tout ça, puis il va avoir d'autres choses à faire. Donc, ça arrive aussi comme ça, c'est-à-dire qu'on va sur la place, on va parler avec des gens, on dit tiens, lui ou elle, on prend les coordonnées, on les rappelle demain, on leur dit est-ce que tu peux venir de telle heure à telle heure. Donc, on construit comme ça, vraiment, in situ, sur la place, vraiment, c'est ça qui est important. Et autour, on essaye de suivre des manifs s'il y en a. Là, il y a des nuits debout qui commencent à se faire dans des villes à côté de Paris. Donc, on va les suivre, on va les appeler tout à l'heure pour voir comment ça se passe. On a appelé des gens à Nice, on a eu Bruxelles aussi la semaine dernière. On essaye d'être tout le temps là, au cœur, quoi. Donc voilà, il y a une petite dizaine, quinzaine de personnes et chacun, moi je suis pas journaliste, hein, mais je travaille à la radio, je connais, mais voilà, je fais quand même le micro, je peux interviewer des gens, je peux faire un petit peu de technique s'il y a besoin, voilà. Donc on tourne aussi sur les postes, on n'est pas fixe. Et finalement, quel est votre sentiment de ce mouvement Nuit debout? Déjà, ça génère énormément de joie et du fait de se rassembler. On sent qu'il y a quelque chose de très fort au niveau de la parole, un besoin, une nécessité de reprendre la parole par rapport à la plupart du temps où elle est enlevée, où on n'entend pas. Je pense que cette loi, cette réforme du travail touche, ils ne se sont pas rendus compte à quel point ça touchait tout le monde, parce que le travail, tout le monde passe par là à un moment donné dans sa vie, et que donc
Donc si on réforme le code du travail tel qu'ils veulent le réformer, c'est terrible. Donc eux, ils font ça de leur côté sans prendre en considération les droits des travailleurs, tous ceux qui luttent depuis des années, ceux qui sont dans la précarité, etc. Pour l'entreprise, pour le MEDEF, et c'est toujours pareil. Donc je pense que ce ras-le-bol qui était déjà là avant, en plus avec l'état d'urgence et tout ça, je pense que là, les Français, les gens qui vivent ici ne sont pas des gens qui ont peur et qu'à un moment donné, ça suffit, on ne peut plus se taire. Donc je pense que ça génère beaucoup de joie et d'espoir aussi d'une citoyenneté et d'une possibilité de retrouver une forme de démocratie parce que ça vient du bas, quoi. Le peuple, ça ne vient pas d'en haut, en fait. D'accord, merci beaucoup. Merci. Merci. Je pense, enfin, en tous les cas, dans le monde de l'entreprise, la pression qui est faite sur les salariés, ce qui se passe en termes de régression dans les entreprises, sur le droit syndical et tout ça, ça se passe parce qu'en face, il n'y a pas la révolte suffisante pour les empêcher d'avancer sur la voie qu'ils ont choisie. Moi, je crois vraiment que l'enjeu majeur d'aujourd'hui, c'est de créer les conditions pour avoir le rapport de force suffisant pour les freiner, parce que sinon ça s'arrêtera jamais. Ça s'arrête pas, ils sont en train de démanteler l'hôpital. D'accord. Et si vous pouvez nous expliquer comment ça marche cette bibliothèque des vous? Alors c'est une bibliothèque qui marche sur le partage et sur le don. On demande aux gens de nous donner des livres, on les met à disposition du public qui vient à la Nuit debout. Et le principe c'est que cette bibliothèque elle appartient à tout le monde et à personne. Tout le monde peut venir prendre un livre et on dit aux gens, donnez-nous aussi des livres, comme ça elle pourra durer le plus longtemps possible et continuer à exister tant que la Nuit debout continuera. D'accord, donc les gens ils peuvent s'en servir librement. Oui, ils peuvent s'ils veulent, s'il y a des livres qui leur plaisent vraiment, ils peuvent les prendre. La seule condition c'est de les lire et puis s'ils peuvent de venir nous donner des livres pour qu'on puisse continuer. D'accord. Et je vois qu'il y a aussi des livres sur internet. Il est là. On a des livres numériques aussi qu'on a mis dans une petite boîte et les gens peuvent les télécharger avec leur téléphone, ils s'approchent de la boîte et ils peuvent prendre les livres. Et quel est le sentiment à vous de cette bibliothèque des vous? Eh bien, on ne savait pas très bien si ça allait marcher et si, par exemple, tout le monde n'allait pas nous prendre tous les livres et puis qu'on n'aurait plus rien très très vite. Mais c'est pas l'esprit qu'il y a ici en fait. On a énormément de dons. Il y a des éditeurs, des libraires, des auteurs qui viennent nous donner leurs livres et ça nous permet de continuer comme ça et d'avoir des livres de bonne qualité, des livres qui font sens ici et qui propagent les idées pour faire avancer un petit peu le mouvement. Et quel est votre sentiment de ce mouvement Nuit debout? Moi, on trouve que c'est très très bien que ça puisse continuer malgré les difficultés, notamment le fait qu'on ne puisse pas s'implanter sur la place. Et les discussions continuent. Et je pense que c'est important qu'il y ait des lieux comme la cantine, l'infirmerie et aussi la bibliothèque pour qu'en fait ça ancre un peu les gens et que ça permette qu'il y ait des structures qui se mettent en place petit à petit, comme on a pu le voir aussi dans les mouvements Occupy, dans les mouvements des indignés, ils avaient ce genre de choses pour poser un petit peu le mouvement. D'accord, merci beaucoup. Merci.